Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 21 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs Blaugrana toujours en sélection car il y avait encore quelques matchs hier. Donc tout d'abord la Pologne de Robert Lewandowski, donc la Pologne s'est inclinée 3-2 contre la Moldavie. Donc Lewandowski, donc lui il a joué le match entier, les 90 minutes de jeu, il a été buteur et il a délivré une passe D sur les deux buts polonais. Bon ils ont quand même perdu la Pologne et il y avait l'Allemagne de Ter Stegen, donc Ter Stegen a joué le match entier et Ter Stegen a pris 2 buts contre la Colombie et défaite des Allemands 2-0. On va parler de Xavi, donc là il y a quelques jours Xavi il est en vacances, est à Marbella pour quelques jours de vacances avec sa famille, mais il est déjà de retour à Barcelone, donc il était dans les bureaux du club aujourd'hui. Voilà Xavi qui est en vacances et déjà de retour bien sûr pour travailler pour la saison prochaine. Donc maintenant là on pense qu'il est en train de travailler vu qu'il n'y a aucun jour, il n'y a pas d'entraînement, c'est seulement mercato bien sûr, cibler des joueurs pour la saison prochaine. Et un joueur les gars qui est très ciblé, on sait c'est Cancelo, c'est quand même un joueur qui est beaucoup annoncé comme du côté du Barça. Et Pep Guardiola à propos du futur de Cancelo, du côté de Manchester City, il a dit la réalité c'est que nous avons décidé qu'il devait partir et peu importe où il allait, même s'il voulait aller à Manchester United qui est notre rival, en gros Cancelo est à vendre, voilà, peu importe que ce soit n'importe quelle équipe, Manchester United, même un club, voilà, en gros que ça renforcerait, on peut dire Manchester United par rapport à City, donc on peut penser aussi le Barça les gars, intéressé, et Fabrizio Romano le confirme, le Barça reste le club le plus intéressé par Cancelo, mais la signature dépend du fair play financier, donc voilà, Cancelo c'est totalement jouable après c'est niveau financier, si les finances ça peut le faire, le Barça fera Cancelo, et on sait que le poste de défenseur droit, pour moi, voilà, c'est quand même une priorité au club. Koundé ne veut plus jouer ce poste-là. Araujo a dépanné. Voilà, il faut un défenseur droit de haut niveau, surtout pour une équipe comme le FC Barcelone et Cancelo. Je pense que c'est le profil parfait, surtout qu'il est à vendre. Voilà. Donc c'est pour ça que le Barça, s'il y a moyen les gars, ils feront tout simplement Cancelo. Concernant un autre joueur de Manchester City, c'est Gundogan. Donc lui, du côté de City, lui souhaite le conserver. Et bien sûr, Pep Guardiola, c'est pas le même son de cloche que Cancelo. Mais demain, en parlant d'aujourd'hui, parce que demain c'était hier à l'info, donc aujourd'hui en gros sera un jour crucial pour l'accord Gundogan. Donc le Barça espère que Gundogan acceptera l'offre. Donc aujourd'hui, la Liga prépare les documents et tout est prêt. Il ne reste que l'approbation du joueur. Donc voilà ce que peut dire Gérard Romero. En gros, il manque plus que le oui en gros du joueur. Il manque plus que le oui de Gundogan pour que le transfert se fasse parce que le Barça le veut. Voilà, ce joueur qui est en fin de contrat de 9 jours exactement. En plus, tiens, il a joué son dernier match hier de la saison avec l'Allemagne. Donc maintenant, je pense, il va se placer aussi en mode vacances, on peut dire. Mais il va peut-être vouloir savoir son futur avant de partir en vacances. C'est pour ça qu'aujourd'hui peut être une journée très décisive, on peut dire, pour le futur de Gundogan. Peut-être futur joueur du FC Barcelone. Et le Barça espère que Gundogan acceptera officiellement l'offre aujourd'hui. Donc voilà, on saura beaucoup plus là au fil des heures. On va parler toujours de Gundogan parce qu'il n'y a pas que le Barça dans le dossier aussi. Arsenal aussi qui pousse très très fort ces dernières heures aussi pour enrôler Gundogan en fin de contrat Manchester City. De toute façon, 4 options pour lui. Arsenal, le Barça, l'Arabie Saoudite est resté du côté de Manchester City. On en saura certainement beaucoup plus demain. On va parler d'Amrabat qui n'est plus une option pour le Barça. C'est vrai que ça se confirme. J'en ai parlé il y a quelques jours et c'est vrai que c'est sûr maintenant. Gérard Romero le dit les gars que le Barça a mis de côté l'option Amrabat et le joueur devrait plutôt aller du côté maintenant de l'Atlético Madrid que du côté du FC Barcelone. Concernant Sergi Roberto qui continuera Barcelone la saison prochaine parce qu'il y avait des infos qu'il allait peut-être aller du côté de l'Arabie Saoudite, mais d'après Gérard Romero il devrait rester du côté du Barça. Bon, je pense que les fans auraient peut-être préféré qu'il aille du côté de l'Arabie Saoudite. Concernant d'autres joueurs, par exemple Eric Garcia peut partir s'il le veut, sinon il restera mais jouera un rôle minime la saison prochaine. C'est qu'Eric Garcia, bon, il a dépanné un peu cette saison, mais bon voilà, on attendait beaucoup plus de lui. S'il veut rester, il restera, mais il jouera comme cette saison, il jouera très peu, en gros, voilà, pour dépanner de temps en temps. L'intérêt du Betis pour Abdé, mais ils ne peuvent pas se le permettre pour l'instant. Voilà, Abdé, un joueur du Barça prêté au Osasuna, donc là, les revenus de son prêt. Donc le Betis était intéressé, mais pour l'instant, niveau financièrement aussi, côté Betis, c'est un peu chaud. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas pour l'instant faire le joueur Abdé. L'anglais, les gars, est le plus proche du départ, mais pas imminent. L'anglais qui pourrait peut-être du coup retourner du côté de Tottenham. Voilà, quelques infos aussi, transfert du jour, les gars. Concernant quelques Blaugrana.
Toujours avec les infos mercato, vu que c'est vrai que là on en parle beaucoup du mercato, vu qu'on est en pleine période de mercato, il n'y a plus d'entraînement, plus de match, on parle que de ça maintenant. Donc l'option Lo Celso Barça se renforce. Xavi aime beaucoup le joueur argentin, ce joueur de Villarreal. C'est vrai que c'est un genre milieu de terrain. On sait que Xavi veut des milieux de terrain, un voire deux, peut-être trois. Bon, trois, je trouve que ça ferait beaucoup, mais au moins deux. Donc Lo Celso est une option tout simplement pour Xavi pour évoluer au milieu de terrain saison prochaine. Concernant Neymar, donc certains membres du conseil d'administration veulent le retour de Neymar à Barcelone, d'autres non, d'après Gérard Romero. Comme je répète, les gars, Gérard Romero, on parle souvent de lui, les gars, de tous les épisodes du Barça, parce qu'il a quand même des infos fiables, malgré qu'il avait dit que Messi allait revenir. Puis bon, il n'est pas revenu. C'est surtout Messi au dernier moment qui a préféré, par rapport à sa famille, signer du côté de l'Inter Miami. Sinon, il serait revenu, parce que l'option numéro 1 de Messi l'avait dit, c'est de revenir à Barcelone. Donc voilà, Gérard Romero est quand même fiable dans ses infos. Donc il dit, les gars, que du côté du Barça, dans le conseil d'administration, il y en a qui veulent le retour de Neymar et d'autres qui ne veulent pas du retour de Neymar. Donc ça aussi, ça sera peut-être un gros feuilleton cet été. Le retour ou non de Neymar du côté de Barcelone, d'après Gérard Romero. Donc voilà, pour l'instant, c'est du 50-50, on va dire, concernant Neymar. Mais bon, Xavi, les gars, qui est comme le coach, parce que là, c'est Gérard Romero qui parle du conseil d'administration. Mais Xavi, le coach, pour l'instant, Neymar n'est toujours pas dans les plans de Xavi pour l'instant. Après, ça peut peut-être bouger, bien sûr, au fil des jours, voire des semaines. On va parler de Gavi. Donc Gavi reste la saison prochaine, il n'y a pas de souci, mais c'est officiel, il est officiellement enregistré par la Liga dans l'effectif du Barça. On peut dire le mot enfin, parce qu'on l'attendait depuis pas mal de temps, qu'il soit enfin enregistré auprès de la Liga. Donc il portera le numéro 6 avec les Blaugrana. Donc voilà, Gavi, numéro 6, tout ça. Donc ça, il est enfin enregistré auprès de la Liga. Il a une clause libératoire d'1 milliard d'euros maintenant, un contrat jusqu'en 2026 pour le jeune Gavi. On va parler d'un journaliste, Xavier Bosch. Il a dit Ernesto Valverde, l'ancien coach du Barça, était convaincu que si Ousmane Dembélé avait joué le match contre Liverpool, souvenez-vous la remontada, le 4-0, à Anfield, le Barça aurait atteint la finale et remporté le triplé en 2019. Donc voilà, bon, c'était si, c'est vrai qu'avec beaucoup de si, on peut faire pas mal de choses, que ce soit dans le foot ou dans plein de trucs dans le monde. Donc voilà, s'il aurait été là, parce qu'il était blessé, Ousmane Dembélé, pour ce match retour, le Barça avait gagné 3-0 le match aller, il a perdu le match 4-0, donc s'il aurait été là pour ce match retour, je ne sais plus s'il était blessé ou avait suspendu, je ne me souviens plus, bref, il n'était pas là. En gros, s'il aurait été là, le Barça aurait peut-être fait le triplé cette année 2019. Et toujours, tiens, sur Ousmane Dembélé, Xavi dans une interview à Valdano, Ousmane Dembélé est le joueur qui regarde le plus de matchs de football dans toute l'équipe et il passe sa vie à regarder des matchs, il est fou de football. C'est vrai que j'avais parlé il y a quelques jours, c'était une longue interview de Dembélé, puis il a dit qu'il regardait énormément de foot, voilà, il adore regarder du foot, il regarde beaucoup de la Ligue 2 anglaise, même la Ligue 2 française. Donc voilà, bien sûr Ousmane Dembélé, un amoureux du sport qu'on aime tous, le football. Demain les gars, le président Laporta présentera Barça Vision, un projet qui réunira les innovations Web3, NFT et Metaverse du club. Bon, je sais pas trop ce que c'est, bon, j'en sais rien. Ça concerne le Barça, je vous envoie l'info. Donc voilà, on saura beaucoup plus demain. On va parler d'Alejandro Baldé. Le défenseur gauche, bien sûr, du FC Barcelone est actuellement en Guinée-Bissau. Il est actuellement en vacances. Donc, pour les vacances, il est derrière aussi l'équipe nationale de la Guinée-Bissau. Il a dit, bien sûr, je suis les matchs de l'équipe nationale, que ce soit en CAN ou en éliminatoire. Je suis très heureux qu'il ait réussi à aller 4 fois consécutivement en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, voilà ce qu'a pu dire Alejandro Baldé par rapport à ses vacances actuellement en Guinée-Bissau. On va parler d'un autre jeune joueur, parce que Baldé, il est jeune, il a seulement 19 ans. Lui aussi, les jeunes, les gars, ils doivent avoir à peu près le même âge, 17-18, donc je ne sais pas exactement quel âge il a, mais bon, il quitte l'équipe junior du Barça. Le Barça a clôturé le transfert de Fabio Blanco à Villarreal B. Le club récupère l'investissement qu'il a fait sur lui. Il avait acheté 700 000 euros à l'époque, puis le revend 700 000 euros cette fois-ci à Villarreal B. On va parler de Lewandowski, ma retraite. Il a dit c'est proche, il est très possible que je termine ma carrière à Barcelone où ma famille et moi nous sentons très à l'aise. C'est vrai qu'il kiffe, il kiffe déjà le Barça, mais il adore la ville de Barcelone. Sa femme, ses enfants vraiment se passent très bien dans la ville de Barcelone. C'est pour ça qu'il dit que prendre sa retraite à Barcelone, c'est une option très envisageable, on peut dire, pour Robert Lewandowski. Pedri, il a dit je veux gagner la Ligue des Champions avec le Barça et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Vraiment deux gros objectifs, totalement réalisables bien sûr. Donc en espérant que le premier objectif niveau Ligue des Champions avec le Barça, que ça peut se faire. Pourquoi pas la saison prochaine. Alba, quelques déclarations de Jordi Alba tout d'abord sur Messi, donc il est supporter et aime Barcelone. Ce retour dépendait de la question du fair play et de tout ça, mais je suis convaincu qu'il aurait adoré revenir. Le club et Léo voulaient à nouveau unir leurs forces. On sait que voilà, ça devait se faire, puis ça s'est pas fait. C'est comme ça.
ce que j'aime le plus chez Baldé, hein. Son physique, c'est un prodige physique. Il est jeune, il a des choses à améliorer, mais je pense qu'il a fait une belle saison malgré son âge, hein. C'est un gars qui aime écouter et apprendre et c'est important de continuer à grandir. Il est toujours avec Alba, les gars, ancien joueur, hein, du Barça. Tito Vilanova, il a été très important dans ma carrière. Il a beaucoup fait pour que je vienne à Barcelone comme Zubizarreta. Il m'a beaucoup aidé, il m'a aidé à m'intégrer, il m'a donné beaucoup de liberté quand il s'agissait de jouer. Pour finir avec Alba, la dernière déclaration, c'était une décision difficile prise au bon moment, hein, de quitter le Barça. Je pars avec l'affection de tout le monde, non seulement dans la rue ou sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le Spotify Camp Nou, hein. Je ne m'attendais pas au soutien et à l'ovation des fans, hein. Donc voilà, concernant son futur, les gars, il devrait peut-être aller du côté de l'Inter Miami, où il y a déjà Messi, où il devrait avoir aussi Busquets qui devrait aller là-bas. Donc voilà, concernant Alba. On va féliciter le Barça Basket, hein, parce que hier ils ont gagné la Liga en gros de basket. En gros, ils jouaient un match final contre le Real Madrid. C'était le premier à 3 victoires et en gros, il y a eu 3 matchs, 3 victoires du Barça contre le Real Madrid Basket et du coup le Barça gagne, hein, cette Liga basket, hein, félicitations. Donc les filles ont gagné la Liga, les hommes ont gagné la Liga, que ça soit le basket, ils ont gagné la Liga. Je crois que le hockey, j'ai vu aussi une info, ils ont gagné la Liga. Donc voilà, bien sûr, la ville de Barcelone, n'importe quel sport, que ce soit football ou les autres sports, hein, il y en a beaucoup qui ont gagné et qui ont été champions. Donc voilà, et regardez, ça fait la une aujourd'hui Journal Sport. Souvent je montre Mundo Deportivo et Sport, mais aujourd'hui c'est juste, ça parle de la victoire en gros de l'équipe de basket hier contre le Real Madrid. On va parler de Deco qui a quitté son agence au Portugal et n'est plus l'agent de Rafinha. Le Barça espère annoncer officiellement son incorporation au club début juillet, parce que vous savez que Deco c'est un agent par exemple de Rafinha, c'est lui qui l'a fait amener, qui l'a amené, hein, du côté de Barcelone. Mais voilà, Deco il devra avoir ce poste de directeur sportif, hein, du côté du FC Barcelone. Donc hier, Deco s'est dissocié de son agence de joueurs, hein, ce qui voudrait dire que là, dans les prochains jours, hein, son annonce officielle en tant que directeur sportif du club, hein, devrait intervenir là dans quelques jours. Quelques photos du Spotify Camp Nou, hein, vous savez qu'il est en travaux, hein, ce stade où le Barça ne jouera pas dans ce stade saison prochaine. Donc voilà, actuellement, il y a une photo qui a été prise hier, hein, on peut voir, voilà, les travaux bien sûr continuent, hein, du côté du Spotify Camp Nou qui va être rénové et qui va être sublime. Et concernant le stade Montjuic où évoluera le Barça, c'est ce stade là avec une grande piste d'athlétisme comme autour, hein, ça c'est dommage, hein. Bref, le Barça pourra disputer le trophée Gamper le 8 août et le deuxième match de la saison de la Liga les 19 et 20 août à Montjuic, hein. Donc la première journée saison prochaine devrait être à l'extérieur côté FC Barcelone. Le deuxième match devrait se jouer à domicile, donc du coup du côté du stade Montjuic, hein, pour tous les matchs à domicile saison prochaine. Et on finit les gars avec une petite info concernant Luis Suarez, un légende du côté du club et au Brésil, hein, parce qu'il joue du côté de Grêmio. Il se murmure que Luis Suarez pourrait prendre sa retraite suite à ses douleurs au genou, hein. Légende du Barça et du football, donc c'est les pourparlers, hein, des rumeurs actuellement qui pourrait prendre sa retraite, hein, Luis Suarez. Donc immense joueur, regardez tout ce qu'il avait remporté, hein, comme du côté du Barça. Donc si j'ai des infos en plus, hein, je vous dirai tout ça concernant Luis Suarez. Et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro sur le Barça. À demain.